Bienvenue sur Méli-Mélo d'Info, le podcast du réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Vexin normand. Voilà, on va revenir sur les moments forts des Jeux Olympiques. Oui. Voilà. Notamment avec la cérémonie d'ouverture organisée par un Normand. On commence par le début du coup. Voilà, totalement. Il faut revenir totalement au début. La cérémonie d'ouverture organisée par un Normand, Thomas Joly. Et surtout, dire que c'est la première fois que cette cérémonie d'ouverture a eu lieu en ville et non pas dans un stade. Paris, sur la scène. Voilà, Paris a été l'écrin pour cette scène, pour cette cérémonie et notamment la scène. Alors, une cérémonie totalement exceptionnelle. Enfin, moi, je donne mon avis, c'était totalement exceptionnel, inattendu. Ok, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de toute la cérémonie? Une chose. Si tu devais choisir une chose. Allez, on va dire en lien avec la Normandie, je dirais la pluie. Bien entendu. Qui a donné un petit côté mystique réellement, qui a rajouté un petit plus. C'est vrai, on aurait pu croire que du coup ça aurait dérangé les gens, mais visiblement même finalement, les athlètes, tu vois, voilà. Même Thomas Joly, il a dit à la fin que malgré tout, la pluie a rajouté quelque chose, un petit côté merveilleux. Donc, oui, moi je dirais la pluie. Pour le coup. Côté mystique. Moi, ce qui me revient, il y a tellement de choses qui m'ont marqué dans la cérémonie d'ouverture, mais j'ai beaucoup aimé l'athlète qui courait sur les toits de Paris. La référence à fameux Assassin's Creed, le personnage Assassin's Creed, là aussi. Je trouvais déjà le costume magnifique. Totalement. Et puis après, sur les toits de Paris, avec la vue, c'était... Moi, j'ai trouvé ça très très joli. Et c'est une des choses qui m'ont marqué, parce que la cérémonie d'ouverture, il y avait tellement de choses qui... Ah oui, comment dire ça, on est allé de surprise en surprise, clairement, notamment avec des artistes à qui on ne s'attendait pas, notamment Gojira à la conciergerie. C'est ça. Après, si on doit continuer dans les artistes, notamment Lady Gaga qui a repris Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire, là on s'y attendait absolument pas. Je sais qu'il y a eu d'autres artistes comme notamment Aya Nakamura avec la garde républicaine et, si je me souviens bien, Juliette Armanet sur la scène. Voilà. Mais après il y a quand même eu Céline Dion sur la Tour Eiffel. Là évidemment, c'est le clou du spectacle réellement. Voilà, sur la Tour Eiffel en plus. Voilà, totalement. Parfait. Pour conclure, c'était génial, réellement. Après, l'un des moments forts également, ce fut les 10 statues des femmes célèbres, enfin 10 statues de femmes célèbres françaises, représentatives de l'histoire de France, totalement. Cette mise en lumière de ces parcours de vie. Après, bien entendu, il y a aussi le dernier parcours de la flamme. Là, comme tu en parlais avec sur le toit de Paris, avec le personnage d'Assassin's Creed, avec aussi le relais avec les différents sportifs. Alors, il y a eu déjà le relais avec la cavalière sur la scène. Oui, sur la scène, bien entendu. Là aussi, c'est fut un spectacle totalement inédit. Je ne savais pas. Et la flamme a été remise à Zinedine Zidane. Oui. Donc à la fin, c'était Zinedine Zidane qui la remet à Nadal, et après ils s'en vont sur un bateau. C'est ça. Et après ils remettent ça à Amélie Mauresmo et il y a tout le parcours jusque, bien entendu, dans le jardin des Tuileries. Avec la fameuse vasque. La fameuse vasque qui a, ça ébloui plus d'un. Totalement, on s'y attendait absolument pas. Cette espèce de montgolfière allumée en dernier par nos derniers relayeurs qui sont... Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Marie-Josée Pérec dont on a mentionné le nom dans le dernier. Une des sportives les plus récompensées, triple médaille d'or. Triple médaille d'or. Et Teddy Riner dont on va parler incessamment sous peu, je pense. Qui lui aussi a ramené quelques breloques, on va dire. Là. Des belles breloques, on va dire, totalement. Donc, j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils aient inclus les drapeaux des Jeux paralympiques. Oui, totalement. Alexis Anquinca et Nathalie Keita. C'était génial ce moment de réunir tout le monde, sorte d'inclusion. Tout le monde était représenté. Même aussi le doyen des athlètes qui transmet la flamme à nos deux derniers relayeurs. C'était très émouvant. Donc pour le coup, on peut dire que c'était une vraie réussite, réellement. Et la cérémonie d'ouverture, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Et puis même dans l'organisation. On n'en a pas parlé, mais bien sûr le défilé des athlètes sur les bateaux, sur la scène. Totalement. Là aussi, totalement. Avec l'appui également qui s'est invité, mais bon, voilà.
Alors du coup maintenant on va passer au sport. Bien entendu, mais également les Jeux Olympiques, c'est une grande fête du sport. Du sport, des athlètes et aussi aux récompenses, aux gens nos athlètes qui ont ramené des médailles. Alors attends. Vas-y. Quelle est la médaille qui t'a le plus marqué? Celle qui te revient le plus vite. Là. Si on te dit Jeux Olympiques 2024, tu penses à quelle médaille? Moi je pense tout de suite à Léo Marchand. À sa finale là. J'ai dit une médaille, pas 4. Mais là... donc comment dire ça, quand il a remporté la finale du papillon sur le 200 mètres, voilà. Ou comment dire ça, on le voit rattraper le Hongrois. Et là, j'étais devant ma télé et j'ai insulté. Et quand j'ai vu qu'il a gagné, c'était grandiose. Alors, pour être totalement honnête, je ne connaissais pas Léon Marchand avant les JO. Pareil. C'est une révélation. Révélation. Et je crois que j'ai regardé toutes les courses que je pouvais regarder. C'est-à-dire, si j'étais chez moi, j'étais devant. Oui, c'était un grand moment de partage et de communion, réellement. Et beaucoup de gens, je crois, l'ont découvert à ce moment-là. Et je pense que tout le monde le sait, mais 4 médailles, 4 titres olympiques. 4 titres olympiques. Et une médaille de bronze au relais. Au relais mixte. Non, relais masculin. Ouais. Avec notamment, on va quand même le mentionner, même si je pense que toute la France le sait, qu'il a reçu 2 titres dans la même soirée. Oui, oui. Il a concouru pour la brasse. La brasse et le papillon. C'est ça, les deux. En 1 heure de temps. C'est ça. D'intervalle. Voilà. Et il a gagné les 2 médailles d'or. On peut dire que c'est un champion. Voilà. Totalement. C'est plus qu'un champion. En une édition, il est au classement général l'athlète avec le plus de médailles. Donc Cocorico, quand même. Voilà. 4 médailles d'or, 1 médaille de bronze. Félicitations. Je pense qu'il a fait le job, comme on dit. Il faudra revenir aussi sur le nombre de médailles qu'on a remportées. Quand même 64 médailles. Je crois que c'est notre record. Ouais. On a battu notre record. Toutes médailles confondues. Donc, comme on a dit, 16 médailles d'or. Et on termine quand même à la 5e place du classement final. Du coup, je dis juste bravo à tous les athlètes qui nous ont apporté des médailles. Et ceux qui sont passés proches, qui ont participé, qui ont, créé de l'engouement. Et merci à tous les athlêtes parce que c'était vraiment magnifique. Voilà, tout ce que vous avez contribué à la réussite de... Voilà, c'était magique. Je vais revenir sur la première médaille d'or de la France, qui a été remportée par l'équipe de rugby à 7. Avec un fameux, un certain Antoine Dupont. Avec une magnifique chorégraphie à la fin. Les magnifiques chorégraphies. Alors, on mentionne Antoine Dupont, mais bien sûr, il n'est pas tout seul dans l'équipe. Ouais, voilà. Bravo aussi aux 6 autres, même aussi aux remplaçants. Il y en a plus, oui, parce que... Qui ont contribué à gagner cette médaille d'or. Et surtout qui ont permis à Antoine Dupont d'accéder à ce sport, parce qu'il vient du rugby à 15. Ouais. Ils l'ont accepté. Et il a réussi à ramener... Et ça a contribué, j'imagine, un petit peu médaille d'or. À nous remporter cette médaille d'or. Après, bien entendu, il y a eu d'autres athlètes qui nous ont marqués et surtout qu'ils ont mis en lumière un sport qui est, je dirais pas méconnu, mais qui est pas facilement mis en lumière, qui sont les frères Lebrun avec le tennis de table, bien entendu. On est un petit peu déçus pour Alexis, qui n'a pas réussi à aller chercher une médaille. Mais bon, allez, son petit frère derrière, Félix médaille de bronze. De bronze et en individuel. Et bien sûr, il faut aussi rappeler qu'ils ont gagné la médaille de bronze aussi en équipe avec donc Alexis, Félix et aussi Simon Gauzy. Donc là aussi, une mise en lumière du tennis de table. Moi, un autre truc qui m'a énormément marqué, à chaque fois que j'y repense, un sport pareil qu'on ne voit pas beaucoup, le BMX. Oui, là le BMX, le triplé historique de Sylvain André, Joris Daudet et de Romain Mailleux, qui ont remporté 3 médailles. Et il faut rappeler qu'il faut remonter en 1924, donc 100 ans, pour retrouver un tel exploit, un triplé, à une course de folie. Et un autre sport totalement, alors là aussi, qui est pourvoyeur de médailles, le judo. On peut pas passer aux côtés du judo. Je te laisse prendre la parole sur le judo. Avec le nouveau sacre de Teddy Riner, 3e titre olympique en individuel et surtout 2e titre olympique en équipe consécutif. Et oui, on a battu une nouvelle fois le Japon avec une finale d'anthologie, avec un suspense jusqu'au bout.
Je voudrais revenir sur le VTT. Pauline Ferrand-Prévot. Oui. C'était le seul titre qui lui manquait. Ouais. Et elle l'a fait. Et là, pareil. Pareil, la Marseillaise, elle était en pleurs. Et surtout avec les merci Pauline, merci Pauline, merci Pauline. Il y a eu ça, et puis c'est aussi grâce au JO qui permet de voir des sports comme l'escrime avec Manon Appétit-Brunet. Là aussi, alors une finale franco-française, mais là c'était pareil. À la fin, c'est Manon Appétit-Brunet qui a gagné face à Zara Balzer, mais à la fin, elles étaient tous les deux portées par l'équipe d'escrime, tout ça. En plus, dans un écrin magnifique, le Grand Palais. L'escrime était très joli à voir. Enfin, l'ambiance qu'il devait y avoir, c'était. Ah, mais on le ressentait les émotions là, franchement. Et là, pareil, il faudrait aussi parler aussi des différents sites qui a permis de mettre en lumière tout Paris, à savoir l'Esplanade des Invalides, le Grand Palais, bien entendu. L'Esplanade des Invalides, c'était tout ce qui tir à l'arc. D'accord. Tir à l'arc. On a eu 2 médailles. Médaille de bronze pour Lisa Barbelin, pareil, mais qui se joue sur un coup de vent. Ouais, c'est ça, totalement. Voilà. Parfois, des petits coups de chance. Et puis, bien sûr, on a aussi une médaille d'équipe avec les hommes, médaille d'argent. Mais il y a aussi l'espace où se passait tout ce qui était plus sport de rue, où il y avait le breaking. Ah, c'était la place de la Concorde avec le breaking, le skateboard et aussi le BMX freestyle. C'est ça, là aussi la place de la Concorde comme écrin. Breaking, nouvelle discipline. On a réussi à avoir une médaille d'argent avec notre b-boy. C'est ça, une discipline mise en lumière cette année pour ces JO qui ne va pas perdurer pour les prochaines JO Olympiades. J'ai oublié de parler de un de mes sports favoris, le volleyball. Ah bah oui, bien sûr, là pareil, les sports d'équipe, les sports d'équipe collectifs. Alors, ils ont rapporté un petit peu moins de médailles d'or cette année que Tokyo, mais bon. Une belle médaille d'or au volleyball. Alors, on a le rugby à 7, comme j'ai dit tout à l'heure, médaille d'or. Volleyball, deuxième titre olympique consécutif. Je veux aussi mentionner d'autres sports d'équipe qui n'ont malheureusement pas eu la médaille d'or, mais ils l'ont loupé à pas grand-chose. Ah bah ils ont terminé deuxième, oui. Le basket 3-3. Pareil. Et nos équipes de basket. Basketball aussi, que ça soit féminin ou féminin. Ouais. Les deux étaient en finale contre les États-Unis et ils ont loupé la médaille d'or à vraiment pas grand-chose. On va revenir aussi sur un autre sport, le triathlon, qui avait fait couler beaucoup d'encre à savoir est-ce que ça va avoir lieu ou pas. Vont-ils plonger dans la Seine ou pas du tout? Oui, décalé, reporté d'une journée. Savoir s'ils allaient bien avoir lieu. Et finalement, ça a eu lieu. Et avec aussi un magnifique exploit de Cassandre Beaugrand qui a remporté la médaille d'or. Donc, et le triathlète masculin français, Léo Berger, a remporté la médaille de bronze. On peut dire qu'un grand merci à tous ces sportifs. Je vais passer sur d'autres médailles très très rapidement peut-être. On a eu une médaille d'or au surf. Oui, là pareil aussi. Là, en mettant en lumière la Polynésie française. On a eu une médaille d'or aussi au canoë slalom. Oui. Discipline que Tony Estanguet a remporté 3 fois. A remporté 3 fois, donc un Français qui arrive. Totalement, ouais. D'autres. On a reçu notre première médaille au taekwondo. Oui, là aussi, médaille d'or, dans le Grand Palais, évidemment. Voilà. Magnifique écrin aussi. On a reçu une médaille d'or au cyclisme sur piste. Oui, là aussi, le cyclisme qui a permis de... Et après, d'autres médailles, alors pas d'or, mais on a reçu des médailles d'argent en boxe. Oui, je pense qu'on pourrait prolonger à l'infini toutes les médailles qu'on a reçues, à savoir 64 médailles. Donc, on a parlé de la cérémonie d'ouverture, on va parler de la cérémonie de clôture pour les Jeux Olympiques, où là, les porte-drapeaux ont été Antoine Dupont et Pauline Ferrand-Prévôt, mais aussi Léon Marchand, qui est mis à l'honneur, qui a éteint la vasque en partant la fameuse lanterne, pour la transmettre, là, bien entendu, pour la cérémonie de paralympique, qui a eu lieu là également en pleine ville, à Paris, à la place de la Concorde, avec nos 2 porte-drapeaux, Alexis Anquincan et Nothéline Keita. Et là, pareil, on va vous revenir sur les grands moments marquants de ces Jeux paralympiques. Bien entendu, on va parler d'Alexis Anquincan, qui est en plus normand. C'est son 2e titre olympique, médaille d'or au triathlon.
Donc, bravo, monsieur Rancacan, et merci on va dire, de représenter la Normandie. Le sport qui nous a le plus rapporté de médailles aux Jeux paralympiques, c'est le cyclisme sur route. Bah vas-y, je te laisse la parole pour le cyclisme. C'est 21 médailles pour le cyclisme sur route, attention, dont 7 en or. Et juste après, dans le classement des médailles, c'est le cyclisme sur piste, avec 7 médailles totales, dont 3 en or. Ces Jeux paralympiques permettent aussi de mettre en lumière des sports totalement méconnus, notamment, alors ça c'était une première, c'est la boccia, avec Aurélie Aubert qui est championne olympique, qui a remporté la médaille d'or et qui a vraiment mis un coup de projecteur sur cette discipline méconnue. On a eu la chance, nous, lors de la journée ludique à la Ludomédiathèque des Trépanies, où Nicolas nous a expliqué ce qu'est la boccia et qui est aussi un pratiquant. C'est une sorte de pétanque, on va dire, réellement. Après, là, pareil aussi, en équipe de France, notamment sport collectif. Le cécifoot. Voilà. Médaille d'or. Médaille d'or contre l'Argentine. Médaille d'or au badminton avec Charles Knox. C'est ça, Charles Knox. Alors, 3 médailles au total, dont 2 en or et 1 en bronze. Et bon, on va dire ça, on termine à la 8e place du classement des Jeux paralympiques. On arrive 8e, donc c'est pas mal. Los Angeles a la pression, parce que nous, on a mis la barre très haute, notamment avec la cérémonie d'ouverture en pleine ville, tout ça, avec réellement réussite. Donc, on se donne rendez-vous dans 4 ans à Los Angeles. Et ça nous permet de faire une belle transition, totalement, voilà, pour l'annonce de la prochaine thématique qui aura lieu, qui portera sur les Amériques. À bientôt pour un prochain épisode.